Bonsoir, bonsoir. Je peux-tu vous poser une question? Avez-vous l'impression des fois que les gens qui font les annonces à la TV nous prennent pour des caves? Ouais. Moi, je me dis, soit ils nous prennent pour des caves, soit ils sont eux-mêmes. Non, mais j'ai flashé là-dessus à un moment donné, j'étais dans mon auto. J'écoutais la radio, puis à un moment donné, il y a une annonce qui commence à peu près comme ça. Faut vous demander ce qu'il y a d'extraordinaire à 25 minutes du pont Champlain. Tabarouette, mon gars, comment t'as fait deviner? Je me le demandais, justement. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à 25 minutes du pont Champlain? Une chance que tu me le dises, sinon j'arrêtais de m'informer. Puis les comédiens dans les annonces. Moi, je dis qu'il y a deux sortes de comédiens. Il y a celui qui le sait qui est dans une annonce. Lui, il te parle directement. Et il y a celui qui le sait pas qui est dans une annonce. Ça, c'est quelqu'un qu'on surprend dans un moment de vie quotidienne. Le gars sort de chez eux et par hasard, il croise un de ses chums. Tu sais. Salut Jean-Claude! Eh bien, dis donc, t'as l'air drôlement pressé. Certainement, je voudrais pas manquer la super vente chez Pharmaprix. Papier de toilette, 1,99 le paquet de 4 rouleaux. Déodorant, 99 cents. Tampon Playtex, 1,29 la boîte de 12. Hey, Jean-Claude, pourquoi tu me dis ça? Oh, excuse-moi, mon vieux, je sais pas ce que je sais. Je dois être fatigué de ce temps-là. Là. Surmenage, tu sais comment c'est? Ben oui, mais pourquoi tu prends pas les suppléments vitaminiques Phytobec? Il n'y a rien de mieux pour retrouver la vitalité. Moi, ce qui m'a toujours épaté dans les commerciaux, c'est l'aisance avec laquelle les gens nous parlent de sujets personnels. Hein? Tout le monde connaît l'annonce du gars qui nous parle en gros plan de ses hémorroïdes. On se rappelle les deux vieilles madames qui nous parlaient de ballonnement, de flatulence. Le gars qui escalade une montagne pour nous dire qu'avec All Brand, il va aux toilettes de façon régulière. Les deux gars déguisés en mascotte qui parlent de diarrhée. La fille qui se sent pas fraîche. L'autre, c'est une vaginite à levure. Ou l'autre qui a dû quitter le party avec son manteau autour de la taille parce que son tampax avait débordé. Calice. Donnez-nous un break, on est après déjeuner, là. C'est là que tu vois à quel point nos conversations à nous autres sont banales. Hein? Insignifiantes, presque. Parle-moi pas de ta job. Parle-moi de tes hémorroïdes. Ah non, achale-moi pas avec tes ambitions. Ta vaginite à levure. C'est-tu réglé, cette histoire-là? Il y a des genres d'annonces qui ne changeront jamais. Les annonces de char et les annonces de bière. Dans les annonces de bière, le monde a du fun. Hein? T'ouvres une bière, il y a 8 pitounes qui arrivent. Tu rentres dans le frigidaire à bière du dépanneur, t'es dans un beach party. La piscine, la musique. La plus belle fille du party vient te voir, puis elle te dit pas « je t'aime comme ami ». Il y a une affaire que moi, une question que je me pose. Avez-vous remarqué que dans les annonces de bière, ceux qui ont du fun, ils vont remarquer qu'ils ne boivent pas? Hein, il y a Tian, il y a l'œuf, ils font des chin-chin, ils font de la planche à voile, mais qu'est-ce qu'ils ne boivent pas? C'est ça que je me suis demandé, moi. Que c'est qu'ils font avec? C'est peut-être ça qu'on n'a pas compris. La bière, c'est pas faite pour être bu. C'est pour ça que tu vois pas personne à quatre pattes en train de vomir en disant « T'es mon meilleur ami! » C'est parce qu'ils ne boivent pas! La bière sert à faire apparaître une belle fille. Une fois que la belle fille est là, Colin, tu jettes la bière et tu invites la fille au commensal à boire un jus de carotte. C'est de même, ça marche. Les annonces d'auto, il y a un procédé vieux comme le monde. Pour rejoindre un public masculin, ils vont décrire l'auto comme si c'était une femme. Ils vont te parler de la silhouette, les courbes, les deux coussins gonflables. Bon. Performante, silencieuse, consomme peu, la femme idéale. Bon. Et
Mais là où ils sont carrément vulgaires, c'est quand ils parlent de l'espace intérieur. On s'en sac-tu qu'il y ait de la place mettre les pieds, là? Puis une affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que, aussi loin que je me souvienne, mettons que j'ai des souvenirs depuis l'âge d'à peu près 4 ans. Donc, ça fait 23 ans que je vois des annonces de couches toujours plus absorbantes. Bon, je ne sais pas comment ça marche, je n'ai pas d'enfant encore, mais selon mes calculs, en 2010, on va avoir atteint un niveau d'absorption qui pourrait fucker l'écosystème. Une cargaison de couches se renverse dans l'océan Atlantique, tu peux te rendre à Paris en char après ça. Je ne sais pas si on va se rendre compte un jour qu'on a atteint le niveau maximal de l'absorption. T'sais. On va se rendre compte un jour que tu peux pas être plus absorbant. T'sais. Et si oui, comment qu'on va s'en rendre compte? Quand tu vas mettre le bébé sur la couche, puis plus de bébé? Non, attention, j'ai rien contre la publicité. Il y en a des bonnes, il en faut. Ben oui, je veux en faire. Et ce qui me dérange, c'est qu'il y en a partout. Ils parlent même d'en mettre dans les hôpitaux. Vous avez peut-être vu ça dans les journaux, ils parlent d'en mettre dans les hôpitaux. Imagine ce que ça va donner, tu sais. Scalpel. Pince. Alors, monsieur, inquiétez-vous pas, tout va très bien se passer, mais juste avant de procéder, je tiens à vous rappeler que cette opération au foie est une présentation de Kentucky et de sa méga bouffe! Aux soins intensifs, n'oubliez pas, chez Norway Chignon, vous êtes admis sans question sur votre santé et aucun représentant n'ira chez vous. Anyway, vous y retournerez pas chez vous. Ou pire encore, il vous reste 6 mois à vivre. Profitez-en. Chez Léon, vous ne payez rien avant 1 an.